Le plus important pour moi, c'est que je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas me reposer. Maintenant, je me couche quand j'en ai envie parce que j'en ai encore l'habitude. Avant, si je me couchais, je ne pouvais pas dormir. Maintenant, à 11 heures je me couche, je m'endors tout de suite et ce jusqu'à 6h30 ou 7 heures du matin, heure à laquelle je me lève pour aller aux toilettes. Mais bien sûr, mon état s'est beaucoup amélioré et je ne fais plus de cauchemars. Bonjour, je m'appelle Maria Gonzalez et je suis physiothérapeute. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'Aracely. Aracely est une patiente qui m'a été recommandée par sa fille, qui est aussi physiothérapeute. Lorsqu'elle est venue à la consultation, elle m'a expliqué qu'elle avait suivi de nombreux traitements, avec de bonnes recommandations, mais qu'elle souffrait toujours d'une douleur persistante localisée à gauche, qui affectait sa qualité de vie. Cette douleur ne répondait à aucun traitement, et elle l'associait à son état émotionnel dégradé. Lorsqu'elle vient en consultation, je lui explique ce qui lui arrive, parce qu'elle associe l'anxiété, la douleur et les problèmes émotionnels au fait de ne pas pouvoir se rétablir quand bien même c'est une femme vraiment vitale. Elle a besoin de cette vitalité et de cette capacité à mener différentes activités, car elle a toujours eu un niveau d'activité très élevé en raison de sa profession. Je m'appelle Aracely Ortiz Serna, j'ai un peu plus de 69 ans. J'ai de nombreux problèmes. J'ai subi de nombreuses opérations, dont cette différente. Bien entendu, cela me préoccupe beaucoup étant une battante, j'ai toujours travaillé depuis l'âge de 9 ans et je n'ai jamais cessé depuis. J'ai eu des problèmes de santé, notamment des hernies discales et un accident de la route qui a provoqué une blessure cervicale. Ma colonne vertébrale est dans un sale état. La dernière IRM a révélé un problème qui m'empêchait d'aller aux toilettes, de pouvoir m'asseoir, car une vertèbre se déplaçait et provoquait une douleur intense. Pour que la vertèbre ne ressorte pas, je restais immobile, mais bien entendu je devais me lever et quand je me levais, eh bien la même chose se produisait et je la remettais en place. En plus de cela, depuis 1984, je souffre d'une fibromyalgie rhumatismale que personne ne comprend, à part ceux qui en souffrent. Cette condition, ajoutée à mes autres problèmes de santé, a rendu ma vie très difficile. J'avais mal aux genoux, des douleurs dans toute la jambe, j'ai du mal à me déplacer et je pouvais à peine marcher. La douleur s'étendait également à mes fesses, à gauche et à droite, ce qui rendait l'assise difficile. Mais maintenant, je dois m'habituer à dire que je ne pouvais pas parce que maintenant je peux à nouveau faire ces choses. J'ai ressenti tellement de bien-être que je vis tous les jours pour rattraper le temps perdu. Vous savez quoi? C'est merveilleux et j'en suis ravie. Et le plus important pour moi, c'est que je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas me reposer. Maintenant, je me couche quand j'en ai envie, même si j'ai encore l'habitude de me coucher à 11 heures. Je m'endors immédiatement et je dors jusqu'à 6h30 ou 7 heures du matin sans interruption, sauf pour aller aux toilettes. Mais bien sûr, mon état s'est beaucoup amélioré et je ne fais plus de cauchemars. C'est juste que, je ne peux pas l'expliquer, Maria. Je ne peux pas expliquer à quel point c'est phénoménal. Lorsque je lui ai proposé ce traitement, elle n'a pas hésité à le commencer. Nous avons combiné les séances en cabine avec les séances de microcourant NESA. Nous avons commencé avec une série de 10 séances ayant pour objectif l'amélioration de la douleur généralisée, en nous concentrant progressivement sur la zone douloureuse qui s'étendait à la région inguinale gauche. Nous avons également visé à améliorer son humeur et la qualité de son sommeil. Ce qui l'a le plus frappé, c'est qu'elle ne faisait plus de cauchemars et qu'elle n'avait plus à se lever aussi fréquemment la nuit, même pour aller aux toilettes. Nous avons utilisé plusieurs tests pour objectiver les résultats.
notamment le Wicardio, le SF-36, l'échelle de Borg pour évaluer la fatigue et des questionnaires Pittsburgh pour évaluer le sommeil. Mais nous n'avons pas fait d'actigraphie parce que nous avons considéré que ce n'était pas nécessaire, que ce n'était pas notre objectif principal. Aracely a connu une amélioration significative plus rapidement que prévu, avec une réduction importante de la douleur, une amélioration de son humeur et une meilleure qualité de sommeil. Elle est devenue une femme dynamique, a retrouvé son sens de l'humour et jouit désormais d'une bonne qualité de vie. Eh bien, la seule chose qui me reste à dire, c'est la possibilité qui m'est donnée ici de pouvoir m'exprimer, ce qui est aussi une pause relaxante par rapport à tous les problèmes, nombreux, que j'ai eus et qui s'oublient si vite. Je suis reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de partager mon expérience ici, afin que d'autres personnes dans des situations similaires, voire pire que la mienne, que son muchos que yo he tenido y que se me van olvidando tan deprisa que estoy súper agradecida por haberme tenido opción de explicar para que mucha gente que está en mis condiciones, quizás menos, puede que algunas también más, aunque, en fin, yo estaba bastante fastidiada, puissent avoir la possibilité d'être guérie. Bonne journée et merci beaucoup.